Bonsoir tout le monde. Lundi, le 4 octobre 2021, étant la dernière à moi séance de conseil, la dernière aussi de Mme Marie-Claude Lafont et la dernière de Mme Muriel Lessard. Et la première de M. Régent Michaud. Bienvenue, M. Michaud, à votre séance de conseil. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, ben, on se rencontre dans le cadre de porte quasiment parce que vous arrivez puis nous autres, on part. Mais c'est correct, c'est comme ça la vie. Donc, on a l'adoption de l'ordre du jour. Pour ceux qui n'ont pris connaissance, un proposeur. Proposé par Georges. L'eyesight. On a en deux procès-verbaux. En un, adoption du procès-verbal de la séance du 7 septembre 2021. Pour ceux qui étaient présents, si vous avez relevé des choses, et c'est ça va pour ça, Mme Claire? C'est une chose qu'elle a relevée. Non, c'est pas lui. Donc, ça me prend un proposeur pour la séance du 7 septembre, proposé par Doris Jeté. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pour le bénéfice de M. Michaud, quand on demande si tout le monde est d'accord, c'est à voix haute, il faut que ça se dise. Comme Georges. Ouais. Comme Georges, comme tout le monde. Comme une fois Denis aussi qui est signe. Mais bon, peut-être à la longue, ça va rentrer des fois. On se le demande. Bon. Pas trêve de plaisanterie. On est quand même en séance. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 septembre 2021, Mme Plante. Il y a une correction qui a été faite au procès-verbal. J'avais écrit 26 000, mais le montant de l'échange du tracteur a dû être de 26 500. Donc, adoption avec la correction. Proposé par Marie-Claude Lafont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En correspondance, on a une correspondance qui est Vélo Québec, qui c'est des remerciements. Donc, c'est pour lecture. Un proposeur pour le dépôt, Mme Muriel Lessard. Je crois que tout le monde est d'accord pour un dépôt. Ensuite, on a une période de questions. Des questions dans la salle, il n'y a pas personne dans la salle. En 5, administration, adoption des dépenses de septembre 2021, Mme Plante. Je vais lire les dépenses. Accessoires d'auto Leblanc, 54 et 56. Canadien National, 888. Groupe CLR, 177. Le ministre des Finances, ça c'est pour le service de sécurité du Québec, le premier versement, 20 455. La municipalité de Saint-Justin pour les ordures, 1594. Poste Canada, 53. Régie d'Acaduc, les quotes-parts du 1er octobre, 6 883. Trappeur expert, 396. Ministère du Revenu du Québec pour les remises de l'employeur, 4 365. Receveur général du Canada pour les remises de l'employeur, 1 683. Hydro-Québec, 318,85. Sojatel, 156. Visa, 102. Patrick Morin, 171. Emco, 1937. Épicerie Jacques Lessard, 521. Igagnon et Fils, 70,42. Goéland, 4600. Municipalité de Sainte-Ursule, 232,25. Municipalité de Saint-Paulin, 541,61. Municipalité de Saint-Justin pour les ordures, 1594. Ça, c'est le paiement d'octobre. Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, 992. Le fonds d'information, 10 MRC pour l'enfouissement et redevance, 3809. Dépanneur, 350, 331. Les entreprises à la porte et Kubota, c'est 38 et 11. Masquiford, 2380. Automobile René Michaud, 140. Dex Bergeron, 3314. Bélanger Sauvé, 862. Bernard Lessard Excavation, 1809. L'Écho de Masquinongé, 412,76. Félix Sécurité, 70,13. Imprimerie Giguère, 454. Infotech, 1230. Ça, c'est pour Infotech à Shawinigan pour l'ordinateur qu'on a acheté.
Infotech Sherbrooke, c'est pour un acompte pour l'achat des chèques et des comptes de taxes qu'on va avoir besoin au montant de 427. Service technique 398, camion Carl Thibault 1329, Nordico 518, pour un total de 65 308 et 31 et le salaire de septembre de 14 706 et 51. Donc, des questions, sinon, un proposeur. Proposé par Doris. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Merci. Ensuite, en 5.2, on a un rapport de la secrétaire trésorière sur les recettes et dépenses au 30 septembre 2021. Donc, c'est un dépôt de rapport, ça fait de la lecture. Un proposeur proposé par M. Bergeron. Denis, tout le monde est d'accord? Oui. 35.3, Régie de caduc, adoption du budget 2022. Donc, vous appuyez résolu que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Brémont prend connaissance du budget adopté par la Régie de caduc de Grand Prix, se chiffrant à 1 278 300 pour l'année 2022. C'est une diminution par rapport à l'an passé. On a fait un budget assez serré à la régie. Il vous a été envoyé ce budget-là, vous avez pu en prendre connaissance, donc ça me prend un proposeur parce que nous devons l'adopter. On doit l'adopter en octobre. Je propose. Proposé par Georges, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 5.4, dépôt du rapport comparatif en vertu de l'article 174.4 du Code municipal. Considérant que le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, que le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. Donc, il faut accepter ce rapport-là. Il vous a été présenté. Donc, une résolution de... Ouais, pardon. Proposé par Maurice. Parce que si j'ai je comprends que tout le monde est d'accord. Oui. D'accord. Logiciel Edilex. Je vais vous lire le corps de la résolution. Considérant que le logiciel Edilex permet de rédiger des documents d'appel d'offres à partir de modèles automatisés créés par une équipe juridique. Considérant que l'abonnement inclut une formation juridique et technique d'une durée de 3 heures chacune. Considérant que le coût est de 6 179,58 plus taxes pour une licence payable sur 3 ans. Proposé appuyer que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Brémont autorise la directrice générale à faire l'achat du logiciel Edilex à compter de ce jour et à payer le montant pour le restant de l'année de 361,64 plus taxes. Proposé par Georges. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 5.6, transfert budgétaire. Donc, vous avez pris connaissance. Donc, Mme Plante nous demande de transfert de poste budgétaire au montant de 1 901 $ qui s'en ira au traitement de données Infotech pour 662, aux avis de mutation pour 26, aux entretiens et réparations de véhicules pour 200, signalisation affichage 342, assurance bâtisse, état SCN 356, rapport MRC, promotion touristique 315, qui fait un total de 19,01, qui sera député, qui sera pris à partir du poste du Congrès des élus, vu que le Congrès des élus, il y a de l'argent dedans, personne n'est allé. Je propose. Proposé par Muriel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 7, aide financière, soutien à la Corporation intermunicipale du Fonds des régions et des ruralités. Madame Plante, voulez-vous donner l'explication pour ceux qui n'étaient pas présents tantôt? C'est un aide financière qu'on peut avoir avec le soutien à la coopération intermunicipale du Fonds région et ruralité. C'est Saint-Justin qui m'a approché pour savoir si on avait besoin d'un archiviste. On serait avec Saint-Édouard aussi.
On pourrait avoir un archiviste pour une journée et demie par semaine à peu près pendant 4 ans, puis on aurait une aide financière pour ça, que ça nous coûterait à peu près 2 635 $ par année pour avoir un archiviste pendant 4 ans. L'archiviste étant, parce que c'est sûr qu'on va faire revoir toutes nos archives. Il y a de l'élégage, il y a un calendrier de conservation qui doit être vu et peut-être revu, je n'en ai aucune idée. C'est sûr que On avait déjà fait de ça. on a déjà fait, mais il faut que ça soit refait parce que là, les archives, tout papier. Fait ou c'est le restant qui C'est le restant, mais d'après moi, ça va être refondé au complet. repasse par-dessus les autres qui avaient posé? Oui, parce que là, de ce que je comprends, il peut y avoir des lois qui ont bougé, il peut y avoir des choses qui ne sont plus d'actualité. Fait que donc, il faut que ça soit refait au complet. C'est ça, c'est pour ça que c'était échelonné sur 4 ans. 4 ans, je ne me trompe pas. Oui. Mais il faut comprendre que la personne va faire une municipalité une journée et demie, et ainsi de suite, elle va se promener. Pour faire une histoire courte, pour embaucher un archiviste, ça va être plus que 3 000 $ là, que ça va nous coûter. Puis elle ne fera pas... là, ça va être récurrent. Tu sais, elle va commencer, ça va tourner comme un centrifuge, si tu veux. Parce que les archives et toute la paperasse, au fil du temps, elle s'accumule pareil, elle continue de s'accumuler. Oui, mais c'est ça, je te disais. D'ailleurs. C'est ça. Fait que donc, là, c'est pour nous mettre à niveau. Puis c'est pas une mauvaise chose. L'argent provient du fonds du FRR, du fonds des ruralités, au volet 4. C'est Saint-Justin qui va être le porteur de dossier. Fait que donc, va demander pour les 3 municipalités, si les 3 adhèrent, bien entendu. Ce fonds-là, le FRR, l'argent provient du gouvernement qui descend dans le FRR et qui, une partie du FRR, dans sa grosse partie, je crois, est administrée par la table des élus et par ses différentes branches. Donc, je comprends que c'est peut-être pas nécessairement la table des élus qui va le statuer, mais ça pourrait être aussi ça. La table des élus, on comprend que c'est les MRC de Masquinongé, des Chenaux-Méquinac, la MRC Ville, Shawinigan, Trois-Rivières, la TUC et aussi les Atikamekw au nord, avec M. Awashish qui est le grand chef qui siège là. Fait que donc, c'est une occasion qu'on a, comme nous a présenté M. Gravel, qui est le DG à Saint-Justin, et qui nous a présenté ça. C'est une occasion pour être capable de faire de l'archivage, de la faire à la méthode qui doit être faite, parce que l'archiviste qui sera embauché aura aussi, il est compris dans le contrat, qu'elle aura une formation de l'archiviste de la MRC pour être sûr que la personne, il ou elle, soit sa coche pour le municipal. Parce que tu peux être archiviste de métier, mais tu n'es pas nécessairement t'es pas dédié au municipal. Fait que donc, il y a une formation qui est comprise dans ça aussi. Mais quand tu es archiviste, tu es archiviste. Propose. C'est par Denis. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça me prendrait un secondaire. Secondé par Muriel. Fait que donc, on a Denis secondé par Muriel. Parce qu'on sait qu'avec toutes les archives qu'il y a actuellement, là, passer au travers de ça, quand tu veux vraiment faire un ménage complet, ils n'ont pas le choix. Éventuellement, on ne sait pas que les années, s'il vient qu'avoir un autre classement ou quelque chose comme ça. Méthode de classement. C'est ça, ça sera fait. Puis, de toute façon, anyway, Mme Plante n'a pas le temps de faire ça à la même tour de branche. Elle peut en faire un peu, mais elle n'a pas le temps de faire juste pas. Donc, en 8, on a Moisson-Mauricie demande d'aide financière. Comme j'ai expliqué, M. Bergeron, à la séance tantôt, à notre caucus, il faut se rappeler que Moisson-Mauricie, on donne depuis 3-4 ans. Mais là, la demande qu'ils nous font, regarde, on ne peut pas dire non parce qu'ils nous demandent 19 $. OK? 19 et 20. 19 et 20. On suppose et on soupçonne que c'est peut-être une erreur de Moisson-Mauricie, mais là, pour le moment, elle va vous demander une résolution.
Puis, ben, comme je dis à tout le monde, ben, si dans les semaines à venir, il y a une rectification, ben, vous comprendrez que d'habitude, c'est 100, il manquerait 100 piastres, tant qu'à moi. Mais on va payer ce qu'il nous demande, on va verser ce qu'il nous demande. Je propose. Proposé par Georges. Tout le monde étant d'accord? Oui. 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 En sécurité publique, il n'y a pas de dossier. En transport voirie, on a demandé à Justin Lambert d'agir comme chargé de projet. Je vais vous lire le corps de la résolution. Considérant le projet de construction d'un entrepôt servant à la voirie et annexé au garage municipal existant. Considérant que le gouvernement du Québec, par son programme d'aide financière PRABAM, a statué que la part dévolue à Saint-Angèle-de-Prémont s'élève à 75 000 $, considérant les modalités et échéanciers du programme d'aide financière PRABAM proposé puis résolu, que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont mandate M. Justin Lambert comme chargé de projet au dossier, s'entend que M. Lambert va s'occuper de trouver un ingénieur et un architecte. Je propose. Proposé par Georges, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En urbanisme, il n'y a pas de dossier. En environnement, il n'y en a pas plus. Loisirs et culture et politique familiale, abrogation de la résolution 247-10-20, considérant que le réseau biblio doit avoir la mention que les frais de retard sont complètement abolis à la bibliothèque. Considérant la résolution 247-10-20, mentionnait que les frais de retard étaient abolis pour une période indéterminée. Pardon. Et proposait, puis résolu, que le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont abroge la résolution 247-10-20 et abolit complètement les frais de retard à la bibliothèque. Je propose. Proposé par Muriel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Au rapport de la représentante de la régie, bien, il n'y a pas aucun rapport à faire. On est toujours au statu quo. Je te demande, Denis, qu'est-ce qui fait ça? C'est une batterie qui manque à quelque part. Les lumières d'urgence. Ou les lumières d'urgence. Ah, Donc, a changé. comme je viens de vous dire Il y que je n'ai pas de rapport à faire. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions aux membres du conseil? Pour moi. Aucune question. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je lève l'Assemblée. Laissez-moi le privilège de lever ma dernière Assemblée. C'est un refil du mois passé, mais écoutons. Merci beaucoup. Bonne chance à tous ceux qui sont en élection. Félicitations à ceux qui sont élus sans opposition. Puis, bonne retraite à ceux qui apprennent, puis bonne continuation à ceux qui continuent. Sur ce, et bienvenue encore une fois à monsieur. D'accord. Au revoir tout le monde.